Dans la Bible, Nabuchodonosor s'est cru plus grand que Dieu et il a fini à brouter l'herbe comme un animal. Job, lui, a été éprouvé parce que l'accusateur pouvait encore siéger au conseil. Mais aujourd'hui, que se passe-t-il quand des figures publiques rejettent ouvertement Dieu? Pourquoi certaines sont-elles ébranlées et ces événements, comme les feux à Los Angeles? Simple hasard ou avertissement spirituel? Voyons ensemble ce que la Bible nous enseigne. Si ce sujet t'interpelle, like cette vidéo pour que le message soit diffusé au plus grand nombre. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines révélations et partage ton avis en commentaire. Est-ce un simple fait divers ou une conséquence spirituelle? Je te lis à tes commentaires. Hello hello, alors aujourd'hui j'ai vraiment à cœur de partager avec toi ma lecture. Donc aujourd'hui, en ouvrant ma Bible, je suis tombée sur le livre de Daniel. Du moins, en fait, j'ai été moi-même dans le livre de Daniel parce que c'est le livre que j'ai commencé à lire il y a quelques jours. Et du coup, je suis tombée sur Daniel chapitre 4. Et en fait, dans ce chapitre-là, c'est le roi Nabuchodonosor qui raconte qu'il a fait un rêve et qu'il aimerait qu'on l'aide à interpréter ce rêve. Alors il faut savoir que il avait déjà fait ce rêve dans le passé, du moins pas ce rêve-ci, mais il avait déjà fait un rêve dans le passé et à ce moment-là, il avait fait intervenir les mages, il avait fait intervenir les sorciers, toutes les personnes qui ne sont pas du côté de Dieu évidemment, pour lui demander de l'aider à interpréter ce rêve. Et malheureusement, personne n'avait été en mesure d'interpréter ce rêve, mais c'est quand il avait fait venir Daniel à la cour que Daniel a été le seul à pouvoir lui raconter son rêve, parce que la première fois, il refusait de raconter son rêve. Donc Daniel avait été en mesure de lui raconter son rêve, et ensuite, il a également été en mesure de lui expliquer ce que signifiait ce rêve. Donc là, comme il a à nouveau fait un rêve, il s'est dit, bon, bah, je vais essayer de le refaire interpréter. Il a réutilisé les mêmes méthodes habituelles, donc en appelant les sages, les marabouts, les mages, les sorciers. Et encore une fois, ils n'ont pas été en mesure d'interpréter son rêve. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est gratté la tête, s'est dit: ah, mais c'est vrai qu'un jour il y avait un certain Daniel qui m'avait aidé à interpréter mon rêve. D'ailleurs, je l'ai promu à la cour du roi. Maintenant qu'il est avec moi, bah tiens, on va lui redemander ce qu'il en pense. Et donc, il a rappelé Daniel pour demander à Daniel de l'aider à nouveau à interpréter ce rêve. Il a raconté à Daniel son rêve. Et donc, du coup, à partir du chapitre 16, Daniel commence à interpréter le rêve de Nabuchodonosor, le roi de l'époque de Babylone. Et donc, du coup, il lui dit: tu as vu un arbre grandir et devenir vigoureux. Sa cime touchait le ciel et on le voyait de toute la terre. Cet arbre au feuillage magnifique et aux fruits abondants portait de la nourriture pour tous les êtres vivants. Les animaux sauvages venaient s'abriter sous lui et les oiseaux nichaient dans ses branches. Cet arbre, ô roi, c'est toi, car tu es devenu grand et puissant, ta grandeur s'est accrue, elle atteint jusqu'au ciel et ta domination s'étend jusqu'aux confins de la terre. Et donc du coup, Daniel, quand il explique ce rêve à Nabuchodonosor, ce qu'il est en train de lui expliquer, c'est que Nabuchodonosor, il est devenu tellement grand, il est devenu tellement puissant, il est devenu tellement impressionnant que du coup, là, il commence un peu, il risque de prendre le melon. Il risque de prendre le melon et d'oublier que au-dessus de lui, il y a quelqu'un, il y a un Dieu créateur de toutes choses. Et donc c'est à ce moment-là qu'il lui explique que il va couper l'arbre en fait à la racine, mais il va laisser la souche. Parce qu'en fait, la souche, ça va lui permettre d'avoir une chance de se repentir en fait et de reconnaître que tout ce qu'il a, c'est Dieu qui lui a donné. Ah oui, donc là, j'enchaîne en fait du coup avec le verset 23 où Daniel il explique à Nabuchodonosor: mais si l'on a ordonné de préserver la souche avec les racines de l'arbre, c'est que la royauté te sera rendue dès que tu auras reconnu que le Dieu des cieux est souverain. Voilà, bref, ça je sais que j'en parle par la suite comme j'expliquais. Et en fin de compte, là j'enchaîne en fait où je parle des États-Unis, de ce qui s'est passé à Los Angeles. Parce qu'en fait, les Américains, notamment de Los Angeles, hein, pas tous les Américains, mais se sont moqués de Dieu. Et ensuite, il y a eu le fameux feu dont je parle par la suite. Alors pourquoi ça m'a renvoyé à ce qui se passe à Los Angeles depuis le début de l'année? Tout simplement parce qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est que les Américains, notamment de Los Angeles, toutes ces grandes puissances économiques, toutes ces grandes richesses, ont vraiment voulu abuser en fait de leurs biens. C'est-à-dire qu'ils ont oublié que Dieu était souverain et que c'était lui qui était au-dessus de toute chose. Et à cause de leur orgueil, à cause de leur ego, il a été obligé en fait de les ramener sur terre, de leur rappeler que tout ce qu'ils avaient, finalement, ça ne leur appartenait pas. Et que tout pouvait disparaître du jour au lendemain. Et moi, je crois vraiment que ce qui est arrivé à Los Angeles, c'est pas Dieu qui a provoqué ça,
mais c'est à cause de leur arrogance. C'est-à-dire qu'en fait, l'arrogance dont ils ont fait preuve en se moquant de Dieu, parce que je ne sais pas si vous avez suivi, je ne sais pas si tu as suivi, mais peu de temps avant que cet incendie commence, il y a eu en fait une cérémonie en rapport avec le cinéma. Hein. J'avoue, moi, je regarde pas trop la télé, je regarde pas trop les films. Bon, je vais au cinéma de temps en temps, mais il y a eu une cérémonie en fait qui récompensait les acteurs. Et lors de cette cérémonie, ils ont mis la note de 0 à Dieu. Je vais te mettre des images pour que tu puisses voir ça. Et quand ils ont fait ça, en fait, finalement, je vais te renvoyer maintenant au livre de Job. Et il y a une révélation que j'ai eue sur le livre de Job. Donc, dans Job, chapitre 1, à partir du verset 5, il est écrit « Or un jour, les anges se rendirent au conseil de l'Éternel. L'accusateur, Satan, vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à l'accusateur « D'où viens-tu donc » Celui-ci lui répondit « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Alors l'Éternel demanda à l'accusateur « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de mal faire. » L'accusateur lui répondit « Est-ce vraiment pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays, mais porte donc la main sur tous ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Voilà, donc quand j'ai lu cette partie de Job, en fait, ce que moi j'ai compris, c'est que quand les gens ne sont pas en Jésus, parce que finalement, il faut savoir que Jésus, il est venu en fait pour, il est venu pour restaurer les choses. C'est-à-dire qu'en fait, avant, l'accusateur, donc Satan, il avait la possibilité de siéger au conseil. Mais quand on est caché sous Jésus, qui est venu payer un prix à la croix pour chacun de nous, donc pour toi et pour moi, que tu y crois ou non, et bien finalement, Jésus est venu empêcher l'accusateur de venir siéger au conseil pour les personnes qui ont décidé de croire en lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, il a payé ce prix à la croix en mourant pour toi et pour moi, pour que l'accusateur n'ait plus ce droit-là. Mais à partir du moment où une personne décide que Jésus n'est pas son Seigneur et que Jésus n'est pas son Sauveur, l'accusateur a le droit de venir siéger au conseil. C'est incroyable cette histoire. Et donc, pour continuer sur cette lancée, ce que moi je comprends, c'est que à partir du moment où les gens de LA, quand ils étaient dans leur super fête là, ils ont décidé de mettre 0, de mettre la note de 0 à Dieu, et bien en fait, ils ont officiellement accepté, ils ont officiellement décrété que Dieu n'est rien pour eux. Ils ont officiellement décrété que Jésus n'est rien pour eux. Et en fait, en décrétant ça, ils se retrouvent à être jugés sous la loi et non pas sous la grâce, parce que c'est Jésus qui nous permet de vivre sous la grâce. Et quand on était sous la loi, l'accusateur pouvait faire absolument tout ce qu'il veut. C'est-à-dire que quand les gens n'étaient pas sous le manteau de Dieu, quand les gens ne croyaient pas en Dieu, et ben en fait, même si Job, c'est vrai que lui, dans son cas, il était déjà enfant de Dieu, mais quelqu'un, alors à combien plus forte raison quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, quand une personne ne croit pas en Dieu, eh ben en fait, elle se retrouve livrée entre les mains de Satan. Parce qu'en fait, on ne peut pas, l'humain ne le sait pas, en tout cas certains humains en ont conscience, mais l'humain n'a pas toujours conscience qu'il n'est pas libre en fait. Il y a un verset que je vais te citer juste après, qui dit que nous sommes esclaves de celui qui a triomphé de nous. C'est-à-dire que soit on est esclave de Dieu, si c'est Dieu qui a triomphé de nous parce qu'on a décidé de le servir, on a décidé d'être un doulos, on a décidé d'être un serviteur de Dieu, d'être un enfant de Dieu, ou alors on est esclave du diable, parce qu'en fait, il n'y a pas 36 options, il y en a 2. Donc si on n'est pas esclave de Dieu, on se retrouve à être esclave du diable. Et si on est esclave du diable, ça veut dire qu'en fait, il a la main mise sur notre vie et il peut faire tout ce qu'il veut. Et ça me permet vraiment d'introduire sur le sujet que j'ai lancé hier, en fait, que j'ai lancé lors de ma précédente vidéo, quand j'expliquais, en fait, que ce sont les lois. Donc ce sont les lois divines qui nous empêchent parfois d'avoir accès à la bénédiction. Et je dirais même plus, ce sont les lois divines qui malheureusement parfois permettent à la malédiction de pouvoir entrer dans nos vies et de pouvoir saccager nos vies. Donc effectivement, on peut se dire miskin pour ce qui s'est passé à Los Angeles, on peut se dire wow, c'est chaud, il méritait pas ça et tout, mais en fait, on peut se dire aussi qu'il y avait peut-être un seul innocent dans ces personnes-là, dans ces populations-là, qui ont vu leur maison brûler à Los Angeles.
Mais en vrai, on peut aussi repenser à ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, à l'époque d'Abraham. Ça veut dire qu'inconsciemment, elle se place sous le joug de Satan. Et ben, Satan, son objectif, c'est d'égorger, dérober et détruire. Donc ça, il y a un verset biblique aussi, donc je te le partagerai aussi. Mais voilà, en gros, là où je veux t'emmener, c'est pour te dire que tu peux dire, oui, ce qui s'est passé à LA, c'est pas bien, c'est pas juste, non, non, non. Mais justice de Dieu, il y en a. Bref, Dieu, il est juste en fait. Donc il est juste et il fait pleuvoir la pluie, il fait tomber la pluie sur les justes comme sur les injustes. Et là, bah, malheureusement, il y a eu le feu qui a été déclenché à cause de la méchanceté de certains hommes. Et il y a certains justes qui potentiellement ont pu être exposés à ça. Mais j'ai déjà partagé une vidéo d'un gars. Le gars, il y a eu sa seule maison qui n'a pas cramé. Toutes les maisons autour, elles ont cramé. Je te repartagerai la vidéo en question. Mais toutes les maisons alentour ont cramé. Mais sa maison à lui, elle n'a pas cramé. Et c'était un enfant de Dieu. Donc lui, il s'est protégé, il s'est caché sous le manteau de Jésus. Donc comme il s'est caché sous Jésus, et ben du coup sa maison a été épargnée. Et ça vient vraiment confirmer la dimension spirituelle qu'il y a autour de ce qui se passe à Los Angeles. Et ça vient aussi confirmer la véracité de l'existence de Dieu. Parce que vraiment pour que des choses comme ça se passent, soit tu es aveugle et tu fais semblant d'être bête, pardonne-moi de dire ça, mais c'est réel. Ou alors, bah, ouvre tes yeux en fait et décide d'accepter les choses et choisis ton camp. Parce que si tu ne choisis pas ton camp, par défaut, tu seras dans un camp quoi qu'il arrive. Parce que comme je te l'ai dit, tu es esclave de celui qui a triomphé de toi. Et si celui qui a triomphé de toi, c'est Dieu, moi j'avoue, j'ai décidé d'être esclave de Dieu au nom de Jésus. Et sinon, bah, tu es esclave de Satan, sans le savoir. Voilà, bah en fait, c'est la petite session édification du jour. Hein. J'avoue, quand j'ai lu cette partie dans Daniel, j'ai eu vraiment envie de partager. Et ensuite, j'ai eu la révélation du pont avec Los Angeles, du pont avec Job, bref. Non, mais la Bible, c'est pas des blagues. Hein. C'est un livre vraiment, vraiment intéressant. Et non, faut passer du temps à lire. Hein. C'est pas mal. Hein. Ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien à l'esprit. Et en plus, ça nous permet de renforcer notre foi. Voilà, en tout cas, demeurez bénis. Donc, on va continuer par la suite sur ce thème, les lois spirituelles. Et là, en fait, je viens déjà encore d'introduire le sujet. Hein. Donc, on est encore dans l'introduction. On n'est pas encore dans le vif du sujet, mais j'arrive. Restons connectés. Peace, à bientôt. Bon, en fait, je pense avoir terminé avec ma lecture du livre de Daniel. Mais en fin de compte, il y a une partie très intéressante que je n'ai pas partagée. Et non, ça m'a renvoyé en fait à une autre révélation que j'ai eue hier. Donc cette partie, c'est « Mais si l'on a ordonné de préserver la souche avec les racines de l'arbre, c'est que la royauté te sera rendue dès que tu auras reconnu que le Dieu des cieux est souverain. C'est pourquoi, ô roi, voici mon conseil, puisses-tu juger bon de le suivre, détourne-toi de tes péchés et fais ce qui est juste, mets un terme à tes injustices en ayant compassion des pauvres, peut-être ta tranquillité se prolongera-t-elle. » Et c'est puissant, c'est trop puissant. Et non ça, en fait, hier, je me suis rendu compte, en me baladant sur YouTube, qu'il y a déjà 2 personnes qui ont commencé à chanter Jésus. J'ai vu Ed Sheeran, il a sorti une chanson où il crie à Jésus. J'ai vu Rihanna, elle a sorti une chanson où elle crie à Jésus. Allô, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a dit que 2025, ça sera une année de ouf, mais là, on est en janvier, ça commence. Wow, qu'est-ce que ça va donner? En tout cas, accrochons-nous vraiment. Nous qui sommes déjà dans la foi, accrochons-nous et ne lâchons pas la main de Jésus, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Et vraiment, la récompense est grande. Et quand on voit ce qui est en train de se passer là, entre les P. Diddy qui se retrouvent en prison, les Beyoncé et Jay-Z qui se retrouvent inquiétés, les Rihanna qui chantent Jésus, les Ed Sheeran qui chantent Jésus, vraiment, cherchons la face de Dieu, parce que là, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Allez, peace. Bon, je viens quand même faire un petit disclaimer parce qu'en fait, voilà, j'ai parlé de Rihanna et de Ed Sheeran qui chantent et qui crient à Jésus. Je vais quand même faire une petite mise à jour de cette information parce qu'il faut noter en fait que les chansons que j'ai partagées, hein, j'ai fait exprès de mettre des captures d'écran avec leur nom. Et bon, pour Ed Sheeran, il y avait sa tête, pour Rihanna, il n'y avait pas sa tête. Mais c'est des vraies chansons qui existent vraiment sur YouTube, que tu peux vraiment trouver sur les réseaux sociaux. Mais en fait, c'est pas vraiment eux qui chantent. En toute transparence, en fait, ce sont des IA qui ont créé ces sons pour, permettre à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, notamment qui écoutent ce genre de musique, de pouvoir le rencontrer éventuellement grâce à ce type de son.
Donc ça part d'une bonne intention, mais c'est vrai que derrière, en réalité, c'est pas encore vraiment Rihanna, c'est pas encore vraiment Ed Sheeran. Mais qui sait, par la foi, sur un malentendu, ils vont peut-être finir par incliner leur cœur et chercher la face de Dieu. Hein. Donc en tout cas, moi, c'est vraiment un soupir de mon cœur. J'aimerais beaucoup que ces personnes, qui sont vraiment des personnes qui influencent cette génération, puissent aspirer à chercher Jésus, à le trouver, à marcher dans ses traces et dans ses pas, comme l'a déjà fait Justin Bieber. Et ça, c'est de source sûre. Justin Bieber, il a décidé de donner sa vie à Jésus il y a quelques années. Et depuis, c'est vrai que voilà, il continue de servir Dieu. Après, lui aussi, hein, il y a des sons sur la même chaîne qui sont inventés par l'IA. Mais c'est une information réelle. Voilà, donc faites quand même gaffe à ce que vous voyez sur Internet parce que tout n'est pas toujours réel. Des fois, surtout avec aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, on peut avoir beaucoup de fake news. Donc voilà, faisons attention. Mais je suis inarrêtable en fait. Non, 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 mais parce que là, il fallait trop que je partage la fin en vrai. Donc la fin de Daniel chapitre 4. Donc la fin, il dit quoi Verset 34. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exacte. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas la partie que je voulais partager. La partie que je veux partager, c'est mais si l'on ordonne de préserver la souche avec les racines de l'arbre, c'est que la royauté te sera rendue dès que tu auras reconnu que le Dieu des cieux est souverain. C'est pourquoi, ô roi, voici mon conseil. Puisses-tu juger bon de le suivre, détourne-toi de tes péchés et fais ce qui est juste, mets un terme à tes injustices en ayant compassion des pauvres, peut-être ta tranquillité se prolongera. Bon, je bug parce que je ne sais plus si j'ai déjà parlé de ça. Bref. En tout cas, par la suite, le rêve se réalise. Et au verset 30 du chapitre 4, on voit au même instant la sentence prononcée contre Nabuchodonosor fut exécutée, il fut chassé du milieu des hommes. Il se mit à manger de l'herbe comme les bœufs et son corps fut trempé par la rosée du ciel. Bref, en fait, la prophétie, elle s'est accomplie. En fait, ce qu'il avait vu en vision, ça s'est accompli. Ouais, donc j'arrive plus à m'arrêter là. Incroyable. Donc là, du coup, je tombe sur la fin du chapitre 4 où ça dit « Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, car il agit en accord avec sa parole, et tout ce qu'il fait est juste. Il a le pouvoir d'abaisser ceux qui vivent dans l'orgueil. » Et voilà, c'est aussi simple que ça. Il a le pouvoir d'abaisser ceux qui vivent dans l'orgueil. Donc, soyons humbles, mes chers amis, soyons humbles, parce que c'est vrai que l'orgueil, quand on croit qu'on est au-dessus de tout, genre on croit qu'on peut rayer Dieu d'une ville, on croit qu'on peut rayer Dieu d'une contrée, on croit qu'on peut rayer Dieu d'un pays, bah Dieu, il est souverain, et du coup, quand on retire Dieu, bah en fait, on s'expose à la sentence terrible que peut nous réserver l'ennemi. Voilà, c'est ça le mot de la fin pour cette petite capsule. Et là, je crois que je m'arrête vraiment là cette fois. Peace.